Il ne faut pas oublier que cette expansion est interne et correspond à la distance relative entre les masses et ne signifie pas que les masses se déplacent vers un espace en dehors du cosmos. Il convient maintenant de mentionner que la théorie du Big Bang n'explique pas pourquoi cette explosion s'est produite. Elle décrit seulement les conséquences de cette explosion massive et le phénomène d'inflation décrit le mécanisme de cette explosion. L'inflation dans les premiers instants du Big Bang a provoqué une expansion de l'univers d'un facteur de 10 à la puissance de 50 dans le premier milliardième de seconde. Pourtant, il reste encore de nombreuses questions sans réponse en cosmologie et leur nombre augmente chaque jour. Malgré toutes les observations et interprétations cosmologiques, il y a encore un nombre croissant de paradoxes qui ajoutent à la complexité de ces ambiguïtés. Il semble donc que pour étudier et mieux comprendre la dynamique du cosmos à cette grande échelle, nous devons d'abord examiner la philosophie de son existence avec une nouvelle perspective. Science Fact, une approche novatrice qui offre une nouvelle perspective sur le cosmos à travers une discipline appelée la cosmologie de la conscience. Cette nouvelle discipline aborde certains des paradoxes les plus larges acceptés et les plus difficiles dans le monde de la science. La cosmologie de la conscience propose des questions sur le comportement du cosmos qui exposent ses manifestations inverses. Par conséquent, nous examinerons les preuves de ce comportement inverse pour clarifier cette question et comprendre pourquoi le cosmos semble afficher un comportement inverse qui va à l'encontre de nos attentes. Voici quelques-uns des arguments en faveur du concept de l'univers inversé. Raison 1. L'absence de réduction de densité. L'un des arguments importants pour l'univers inversé est qu'au début, le cosmos était comprimé en un point extrêmement dense. Avec l'expansion de l'univers et son éloignement du point initial, la densité de la matière aurait dû diminuer. En d'autres termes, lorsque nous observons le monde qui nous entoure, nous devrions voir une densité de matière plus faible sur la surface agrandie des profondeurs extérieures de l'explosion. La densité de la matière sur la plus grande surface extérieure de la sphère cosmique qui nous entoure, dans un rayon de 14 milliards d'années-lumière, devrait être inférieure à celle du passé. Cependant, l'observateur sur Terre voit actuellement une densité uniforme dans chaque direction jusqu'à une profondeur de 14 milliards d'années-lumière. Alors que l'expansion de l'univers nécessite logiquement une réduction de la densité en fonction de l'augmentation de la distance par rapport au centre de l'explosion, l'observateur sur Terre voit une densité uniforme dans toutes les directions du cosmos. Raison 1. Cette absence observable de réduction de la densité dans l'espace en expansion, surtout du type accélérant de plus en plus, causée par l'explosion initiale, est une expression du comportement inverse du cosmos. Ce qui est remarquable, c'est qu'étant donné la propriété uniforme du monde à l'échelle macroscopique et le fait que les deux caractéristiques importantes de l'isotropie et de l'homogénéité sont constamment maintenues dans tout le cosmos, l'observateur sur Terre voit actuellement une densité uniforme dans chaque direction. La distribution uniforme de la matière et de l'énergie dans chaque direction du cosmos, à l'échelle macroscopique,
agit comme un voile qui nous empêche de percevoir la diminution de la densité du cosmos en expansion par rapport au passé et rend impossible l'observation de l'avenir du cosmos dans le monde qui nous entoure. Par conséquent, nous pouvons conclure que, raison 2, la distribution uniforme de la matière et de l'énergie dans chaque direction du cosmos à l'échelle macroscopique est la raison pour laquelle l'observateur sur Terre ne peut pas voir la diminution de la densité dans aucune direction et est donc incapable de tracer une direction définitive vers l'avenir. Ceci est en soi une autre raison confirmant le comportement inverse du cosmos. Raison 3. Entouré par le moment initial du Big Bang. Le cosmos a commencé à partir d'un point infiniment petit et notre horizon de vue s'agrandit constamment avec son expansion. Si nous comparons la densité existante à l'intérieur du champ de vision observable de l'observateur sur Terre aujourd'hui avec la densité du passé, nous réalisons que le rapport de densité sur la surface massivement agrandie d'aujourd'hui est en augmentation. Par conséquent, le cosmos manifeste un comportement inverse et là où l'expansion est censée provoquer une dilution de la densité dans notre champ de vision se dirige vers une plus grande concentration. Par conséquent, l'observateur sur Terre verra les moments initiaux du Big Bang en regardant dans les profondeurs extérieures de son champ de vision, sur la surface de la sphère hypothétique du cosmos. Même si l'observateur déplace son angle de vue dans une autre direction dans cette sphère céleste, il rencontrera à nouveau le même moment initial. Par conséquent, raison 3. Quelle que soit la direction que nous regardons dans cette sphère céleste, nous arriverons à nouveau au moment initial du Big Bang. Nous sommes entourés par celui-ci. Dans ce champ de vision, la densité devant nous augmente avec l'expansion du cosmos. Ainsi, nous pouvons conclure que c'est un phénomène inexplicable et que le cosmos se comporte de manière inverse. Selon les observations, l'expansion du cosmos fait que les corps célestes s'éloignent de nous, ce qui signifie que nous nous attendons à une diminution de la densité dans chaque direction observée. Cette diminution de la densité doit finalement conduire à un minimum. Cependant, nous trouvons un niveau de densité extrêmement élevé à partir du moment initial du Big Bang aux limites les plus extérieures de notre champ de vision. Par conséquent, la direction du vecteur pour la diminution de la densité qui est projetée loin de nous dans toutes les directions et la direction du vecteur pour l'augmentation de la densité qui nous entoure hypothétiquement convergent et la véritable direction du cosmos devient obscurcie à un point éloigné de nous qui forme un horizon sphérique hypothétique d'un rayon R2. Nous pouvons appeler cela l'horizon d'obscurité de la densité. Raison 4. Magnification du cosmos. La préservation de la densité dans le cosmos, considérablement élargie d'aujourd'hui, donne l'impression que le cosmos et toutes ses caractéristiques ont été magnifiées par cette expansion massive. Et contrairement à notre attente que le cosmos doit être moins dense à mesure que nous allons plus profondément, du point de vue de l'observateur sur Terre, la densité semble être magnifiée des milliards de fois. En fait, les observations montrent que non seulement il n'y a pas eu de diminution de la densité initiale du cosmos, mais qu'une expansion énorme de cette densité s'est produite partout. La mesure de cette expansion peut être obtenue en comparant la surface actuelle de la sphère hypothétique du cosmos avec un rayon de 14 milliards d'années-lumière à la surface du cosmos il y a 14 milliards d'années. Par conséquent,
Ce calcul montre que la surface du cosmos actuel est 1,96 fois 10 puissance 150 fois plus magnifiée par rapport à la surface au moment initial du Big Bang. Nous pouvons également calculer qu'après 2 milliards d'années supplémentaires, par exemple, le degré d'expansion du cosmos par rapport à son état initial sera plusieurs fois supérieur à celui de l'état actuel. Cette valeur est égale au rapport de la surface de la sphère hypothétique du cosmos avec un rayon de 16 milliards d'années-lumière par rapport à la surface de la sphère hypothétique du cosmos il y a 14 milliards d'années, ce qui montre une magnitude égale à 2,56 fois 10 puissance 150. En d'autres termes, la magnification 2 milliards d'années à partir de maintenant par rapport au niveau actuel serait égale à 1,3, qui est dérivé du rapport de la surface de la sphère hypothétique du cosmos, avec un rayon de 16 milliards d'années-lumière à la surface de la sphère hypothétique du cosmos actuel. De cela, nous pouvons conclure que le cosmos devient plus magnifié avec le temps. La surface observable disponible pour l'observateur sur Terre augmente avec cette expansion, et la densité observable de la zone magnifiée devant nous augmentera également. En d'autres termes, du point de vue de l'observateur sur Terre, le cosmos que nous voyons aujourd'hui est devenu plus magnifié et plus dense par rapport au cosmos il y a 10 milliards d'années, et cette magnification et cette densité auront encore augmenté 10 milliards d'années à partir de maintenant, même si la quantité totale de matière et d'énergie dans le cosmos reste constante. Par conséquent, raison 4, le déplacement vers une densité accrue avec une magnification de milliards de fois est une autre raison qui expose le comportement inverse du cosmos. Raison 5, augmentation de l'énergie. L'augmentation de la densité de la matière dans notre champ de vision montre que la quantité d'énergie augmente rapidement à mesure que le volume de la sphère hypothétique du cosmos se développe. Cette génération d'énergie s'accélère à une vitesse toujours croissante avec l'expansion de l'univers. Ainsi, raison 5, le cosmos en expansion semble avoir généré d'énormes quantités d'énergie depuis 14 milliards d'années, ce qui est une autre raison démontrant le comportement inverse du cosmos. Raison 6, énergie potentielle ou cinétique. Si nous supposons que cette énergie a été générée au fil du temps avec l'augmentation de la densité, comme elle semble l'être, elle pourrait être uniquement de l'énergie potentielle. C'est-à-dire que ce que nous avons devant nous est une image virtuelle de l'énergie ou nous avons affaire à un type d'énergie cinétique. Dans les deux cas, nous assistons à un comportement inverse du cosmos et les deux cas sont inexpliqués car il n'y a aucune justification pour l'un ou l'autre. Raison 6. Qu'elle soit potentielle ou cinétique, les deux états de l'énergie démontrent le comportement inverse du cosmos. Raison 7. Incertitude de la direction future. Un autre comportement inverse du cosmos, observé du point de vue d'un observateur sur Terre, est que si la Terre est le produit de nombreux événements astronomiques et formations célestes qui se sont formées près du Soleil et de ses nébuleuses restantes plusieurs milliards d'années après le Big Bang, ce qui est en effet le cas, alors, en s'éloignant du centre du Big Bang à l'intérieur de cette expansion cosmique, nous devrions faire face à l'avenir du cosmos. Or, peu importe où nous regardons dans notre environnement, nous rencontrons l'histoire de l'univers et les 14 milliards d'années passées. En d'autres termes,
nous sommes situés au centre d'une sphère et nous sommes entourés par l'histoire du cosmos. C'est comme si nous étions ici, dans l'instant présent, sur l'axe espace-temps, et partout dans notre champ de vision se trouve le passé du cosmos. Et le point le plus éloigné dans toutes les directions dans un rayon de 14 milliards d'années-lumière est le tout début du Big Bang. Autrement dit, sur le continuum espace-temps, l'avenir du cosmos pointe dans la même direction que le passé qui nous entoure. Par conséquent, actuellement, le vecteur temporel pointant vers l'avenir qui est projeté loin de nous dans toutes les directions converge hypothétiquement avec le vecteur temporel qui pointe vers le passé qui nous entoure. La véritable direction du cosmos devient alors obscurcie à une distance loin de nous dans un horizon hypothétique avec un rayon de 14 milliards d'années-lumière. Cela serait inévitablement considéré comme l'horizon intemporel. Dans ce rayon, il n'est pas exactement clair si nous nous dirigeons vers l'avenir ou si nous nous dirigeons vers le passé. Ainsi, raison 7, la trajectoire indistincte du mouvement apparent du cosmos dans le lointain futur et la surface de la sphère céleste hypothétique du cosmos avec le passé qui nous entoure obscurcissent le vecteur qui détermine la direction du cosmos, nous laissant dans l'ignorance quant à sa véritable trajectoire. C'est encore une autre raison du comportement inverse du cosmos. Si la localisation actuelle de la Terre se trouve au centre de la sphère hypothétique du cosmos, avec un rayon de 14 milliards d'années-lumière, et si nous pouvions hypothétiquement et simultanément nous tenir à un endroit situé à 10 milliards d'années-lumière de la Terre, observerions-nous toujours une distance de 14 milliards d'années-lumière dans toutes les directions, et serions-nous encore entourés par la même sphère du passé ? La réponse à cette question est soumise à un degré d'incertitude, car il n'y a aucun moyen d'être certain que nous serions entourés par la même histoire. C'est similaire aux incertitudes scientifiques qui sont proposées simplement comme des hypothèses jusqu'à ce que des observations directes et définitives soient faites. Raison 8. Géométrie modifiée d'un point infinitésimal à une sphère colossale. Si nous supposons que chaque explosion commence à partir d'un petit point et s'étend à des surfaces plus grandes, comment est-il possible que du point de vue d'un observateur sur Terre, limites les plus éloignées de sa ligne de mire dans le passé et les origines de cette explosion ne montrent pas de signe d'un petit point, mais d'une sphère colossale d'un rayon de 14 milliards d'années-lumière. Pourtant, nous sommes situés sur un petit point ici et maintenant, qui est l'avenir du Big Bang 14 milliards d'années après l'explosion. Raison 8. Par conséquent, la géométrie modifiée du point d'explosion passant d'un petit point à l'immensité colossale d'aujourd'hui et le moment présent comme futur du Big Bang, qui a été exprimé comme un petit point, est une autre raison du comportement inverse du cosmos.